On passe maintenant à notre carnet américain. Un petit peu plus tôt, habituellement c'est à 11 h, mais aujourd'hui on sait qu'à 11 h, on va céder la place à une émission spéciale animée par Patrice Roy, où on va entendre Jacques Meeting expliquer les raisons pour lesquelles il déchire son entente qui le liait au Parti libéral du Canada. Donc, on parle de politique américaine et notre invité aujourd'hui, c'est Antoine Yoshinaka, professeur au département de sciences politiques à l'Université de New York à Buffalo. Bonjour, Monsieur Yoshinaka. Bonjour, Mme Drolet. On va parler des nouveaux appuis à l'endroit de Mme Kamala Harris, mais celui qui est incontournable, qui fait jaser, qu'on a du mal à comprendre, c'est celui de Vladimir Poutine. Qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est sérieux? Effectivement, son appui aujourd'hui en a surpris plus d'un. Vous savez, avec M. Poutine, il faut toujours en prendre et en laisser. C'est un homme extrêmement stratégique qui joue toujours un peu aux échecs avec ce genre de questions-là. Est-ce que son appui est réel? On a raison d'en douter. Parce que, il faut se rappeler, ce n'est pas une coïncidence, hier, le département de la justice fédérale américain a émis un acte d'inculpation, un acte d'accusation, contre des agents russes qui travaillaient pour la compagnie Russia Today, le site médiatique Russia Today, qui auraient, pour ingérence électorale, en finançant à l'aide de 10 millions de dollars, des influenceurs de droite pro-Trump. Donc, on apprend ça hier. Aujourd'hui, on apprend que le président Poutine dit vouloir appuyer Mme Harris. Je pense qu'on a bonne raison de douter de son appui véridique. Mais ça ressemble à de l'ironie, en réalité, là. Oui, tout à fait. Et puis, vous savez, la Russie, en général, Vladimir Poutine en particulier, c'est pas exactement des alliés des États-Unis. En fait, c'est un pays qui est ennemi, ennemi économique, politique, militaire même. Et donc, un appui comme ça de la part de M. Poutine, je ne suis pas certain que c'est un appui que Mme Harris veut nécessairement vouloir accepter. C'est peut-être même un appui qui est mis dans le but de nuire à sa campagne. Bien, de la discréditer, exactement. Puis tout ce qu'on entend, là, comme M. Trump essaie de la camper en disant c'est une communiste, vous le voyez bien. Bon, alors on a tout ça en tête. L'autre appui, alors parlons de l'autre, qui lui va peut-être avoir une portée, c'est celui de Liz Cheney, alors la fille de Dick Cheney, ancienne représentante du Wyoming aussi, mais qui a fait des charges qui étaient extrêmement critiques à l'endroit de M. Trump. Elle a dit ceci hier, lorsqu'elle a parlé de son appui à Mme Harris. Elle l'a présenté comme ceci. On va écouter ce petit extrait. As a conservative, as someone who believes in and cares about the Constitution, I have thought deeply about this, and because of the danger that Donald Trump poses, not only am I not voting for Donald Trump, but I will be voting for Kamala Harris. Alors, on l'entend dire devant des étudiants ici qu'elle a réfléchi avec beaucoup de sérieux au danger que représente Donald Trump, dit-elle, et que non seulement elle ne votera pas pour lui, mais elle votera pour Kamala Harris. Est-ce que ça... Quand une dame comme elle, avec son envergure, quand elle parle, c'est une républicaine quand même aussi au départ, est-ce que ça peut avoir un impact? À la limite, peut-être, parce que, bon, les élections dans tous les États clés, c'est tellement serré en ce moment que ça pourrait jouer un rôle. Ça ne prendrait que quelques milliers de votes ici et là pour faire la différence. Le dernier point que vous avez mentionné, que Mme Cheney aussi a mentionné, est très, très, très important. C'est pas simplement qu'elle s'oppose à Donald Trump, ce qu'on sait qu'elle allait faire depuis 2020, mais qu'elle est... Donc, c'est pas juste un vote de moins pour Donald Trump, mais c'est un vote en faveur de Mme Harris. Et ça la distingue un peu de ses anciens collègues républicains. Il y a toute une lignée, une brochette d'anciens élus, parfois même des élus en poste, qui disent vouloir s'opposer à Donald Trump, ça c'est une chose, mais qui ne sont pas nécessairement prêts à voter en faveur de Mme Harris. Je vais donner un exemple, l'ancien sénateur de la Pennsylvanie, Pat Toomey, qui est très conservateur, qui a voté en faveur de la décision de Donald Trump, lui a dit qu'il n'allait pas voter pour Donald Trump, mais qu'il n'allait pas nécessairement voter pour Mme Harris. Donc, c'est ça aussi qui est assez important. Et, soit dit en passant, son allocution d'hier, c'était, c'est pas une coïncidence, en Caroline du Nord, un État qui a voté pour Donald Trump en 2020 et en 2016 que Mme Harris espère faire basculer en sa faveur. Exactement. Cette fameuse guerre dans les États clés où, dans la plupart des sondages, sont au coude à coude ou dans l'espace d'une marge d'erreur. Alors, on voit à quel point c'est extrêmement serré. Parlons de Donald Trump, parce que lui, pendant ce temps-là, hier, il a participé à un événement, genre de town hall, diffusé sur Fox, animé par Sean Hannity. Il a fait référence, entre autres, au débat qui s'en vient. Ça va être un gros moment fort. 10 septembre, débat contre Kamala Harris sur les ondes de ABC. Mais tout de suite, il
il a lancé des allégations en disant que, à quelque part, qu'il y avait de la triche, à quelque part, en alléguant que ABC allait fournir à l'avance les questions à Mme Harris. Pourquoi il est en train de discréditer tout de suite cet exercice? Écoutez, ça fait partie de son... c'est sa marque de commerce. Hein. Il veut discréditer le processus électoral. Il s'attaque évidemment au parti pris des médias traditionnels qui s'oppose à lui pour essentiellement délégitimer tout le processus et dans le cas où il devrait se perdre face à Mme Harris, de discréditer le résultat de l'élection. Donc, c'est un peu pour ça qu'il lance ce genre d'accusation-là. Il n'y a aucune preuve, hein, soit dit en passant. C'est pas comme s'il savait que ABC allait faire ça. Mais ça remonte, ça, à 2016, alors qu'il y avait eu un débat dans la course à l'investiture démocrate entre Hillary Clinton et Bernie Sanders, alors qu'il y avait une commentatrice de CNN qui travaillait pour le Parti démocrate qui aurait fuité certaines questions, certains sujets qui allaient être abordés lors du débat à Mme Clinton. Donc, il y a cet angle-là qui tente aujourd'hui de continuer d'utiliser ça pour justement discréditer le processus et les médias et ultimement, possiblement, si Mme Harris devait remporter l'élection, le résultat de l'élection. C'est comme s'il faisait toujours deux choses en même temps. Hein? Alors, il prépare le débat, il veut le gagner, bien entendu, mais il prépare le terrain au cas où que dans la perception des gens, il ne l'aurait pas gagné, ce débat-là, en disant, regardez, elle a triché. C'est ça, écoutez, vous abaissez un peu les attentes, vous dites que l'autre côté a tous les avantages, les partis pris, etc., et que donc, justement, comme vous mentionnez, s'il devait bien performer, il l'aura fait, même faisant face à toute cette opposition-là, mais s'il devait, par exemple, ne pas bien performer lors du débat, il peut toujours alléguer ce genre de... C'est ça, se rabattre sur une sorte de justification, là, exactement. Bon, mais écoutez, c'est 10 septembre. On a tellement hâte de le voir, ce débat. Alors, on sait que les deux partis ont accepté les règles. Et une des règles qui était litigieuse, c'est qu'on coupe le son pendant que l'autre est en train de parler. Paraît-il qu'il va y avoir des journalistes qui vont écouter, par contre, ce qu'il va se dire, même si le micro est fermé pour le rapporter. Alors, on va peut-être avoir des surprises. Antoine Yashinaka, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au revoir. Au revoir.